Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo que je voulais faire absolument avant le début de la Coupe du Monde, la vidéo qui va parler du Ballon d'Or. Alors, c'est pas dans les conditions dans lesquelles j'avais prévu, j'ai eu une journée au boulot assez longue, mais bon voilà, il est 11 heures du soir, je vais le faire vite fait avant d'aller me coucher, avant une autre journée très longue demain. Mais j'ai quand même envie d'en parler, c'est un truc qui m'intéresse et j'aime beaucoup ce sujet parce que pour moi, il y a énormément de candidats cette année. Euh, et pour moi c'est très intéressant. C'est très intéressant cette année. J'aime bien le facteur qu'ils ont mis au sujet des performances dans les grands matchs, dans les grands moments. Euh, j'ai sorti une liste de 10 et je vais aussi avoir une mention honorable, une mention qui selon moi ne va pas être assez évoquée mais qui devrait l'être selon moi et j'en parlerai. Euh, et j'attends vos commentaires. Je sais que pour l'instant, il y a quelques personnes qui regardent mes vidéos, même s'il n'y en a pas beaucoup. N'hésitez pas à vous exprimer sur les commentaires. J'ai vraiment envie que si jamais cette chaîne réussit à grandir, euh, que ce soit un espace pour pouvoir échanger nos idées, échanger nos opinions sur le foot, sur les sujets abordés dans les vidéos et pas seulement. Donc n'hésitez pas, hein, ce sujet-là est forcément très subjectif. Donc ça peut ouvrir à des débats très intéressants et je vous attends dans les commentaires si vous vous sentez de le faire, bien sûr. Donc voilà. Je vais commencer ma liste. Alors, j'ai listé pour moi les joueurs du PSG qui sont candidats. Et puis après, parce qu'il y en a beaucoup. Et ensuite, j'en listerai d'autres aussi forcément. En commençant par Dembélé. Bon, forcément, celui-là, pour l'instant, pour moi, c'est le favori à l'instant T avant la Coupe du Monde. Même si pour moi, il va sans doute payer de son rôle en équipe de France. Il va être l'attaquant qui va être le plus reculé, ça va être un 10 pour moi, selon moi. On a vu ce qui s'est passé sur le match contre l'Irlande du Nord la dernière fois, où tout le monde est tombé sur son match parce qu'il a fait un match de 10 au lieu d'un match d'attaquant. Et pour moi, ça va être le cas pendant toute cette Coupe du Monde. On pourra forcément ne pas voir Dembélé avec la même lumière dont on le voit quand il est attaquant au PSG. Il a fait encore une superbe saison. En Ligue 1, il a été exceptionnel, il n'y a rien à dire. Alors, il a manqué beaucoup de matchs, c'est vrai, mais le nombre de matchs qu'il a fait, sur le peu de nombre de matchs qu'il a fait aujourd'hui, cette saison, il a été incroyable. Je crois que c'est le mec qui a de loin staté le plus offensivement par minute, hein, et de très 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 loin. Donc voilà, bravo à Dembélé en tout cas pour son année, même si il gagne ou il gagne pas le Ballon d'Or, ça reste mon favori selon moi quand même. Je pense qu'il peut briller à sa manière en tant que 10, mais en tout cas, pour moi, vu qu'il ne sera pas en lumière première en équipe de France, il faut absolument que l'équipe de France gagne cette Coupe du Monde pour qu'il ait une chance. En deuxième, j'ai mis Vitinha. Et moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez des chances que Vitinha a de gagner ce trophée cette année. Pour moi, le Portugal, je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo il y a une semaine à peu près, que le Portugal est un vrai candidat à cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est l'un des favoris ultimes de cette compétition, vu l'équipe incroyable qu'ils ont. Et Vitinha, pour moi, en est une grande raison. On sait le rôle qu'il a avec le PSG. C'est le mec qui a enchaîné le plus de passes en Ligue des Champions. Il a enchaîné énormément de matchs en Ligue 1 aussi. Et il aurait pu postuler au titre de meilleur joueur de Ligue 1 aussi. Il a staté cette année aussi. Il a été là dans les grands moments. Il a marqué contre Chelsea. Il a mis un triplé contre Tottenham. Il a été là dans les grands moments. Il a staté contre le Bayern aussi. Il a été homme du match. Il a été élu homme du match en finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est une année à la Vitinha, quoi. Franchement, c'est le meilleur milieu du monde sur ces dernières années. Il n'y a pas de débat. Et pour moi, c'est un mec qui a la qualité pour pouvoir se montrer dans cette Coupe du Monde et pour pouvoir montrer son talent au monde entier et qui du coup est capable de gagner ce trophée selon moi. Il n'est pas arrivé troisième au Ballon d'Or pour moi pour rien l'année dernière et ça fait en sorte que son nom va faire partie des débats s'ils vont loin dans cette compétition cette année.
Donc voilà, Vitinha, bien sûr, un énorme favori. Selon moi, autant que Dembélé, hein. Autant que Dembélé, parce que pour moi, le Portugal a plus de chances de gagner cette Coupe du Monde que la France. Et pour moi, si le Portugal gagne cette Coupe du Monde, euh, le Ballon d'Or va directement aller à Vitinha, selon moi, alors que si le Ballon d'Or, si la Coupe du Monde va à la France, le Ballon d'Or peut être partagé par plusieurs personnes. Et on en parlera ensuite. Donc voilà. Ensuite, j'ai quand même mis Kvaratskhelia, parce que pour moi, Kvaratskhelia fait partie de ces favoris-là quand même. Il faut quand même que... malheureusement pour lui, il faut quand même que ça soit qu'il y ait des performances décevantes, des grosses individualités dans cette Coupe du Monde pour pouvoir postuler à ce Ballon d'Or-là cette année. Pour moi, il peut postuler à ce Ballon d'Or pour l'année prochaine, mais malheureusement pour lui, cette année, il est taché par le fait que la Géorgie ne soit pas à cette Coupe du Monde. Voilà, c'est difficile pour une équipe européenne pas très bien classée de pouvoir se qualifier à un mondial. La Géorgie, je crois qu'ils l'ont jamais fait, donc dommage pour Kvaratskhelia. Ça a été le meilleur joueur de l'année cette année. Je pense qu'il y a très peu de débats. Euh, et si il avait fait l'année qu'il avait fait l'année dernière, il aurait gagné le Ballon d'Or devant Dembélé sans doute. Alors c'est dommage pour lui, mais je doute pas je doute pas que ça soit je pense que ce n'est pas la dernière année qu'on verra où Kvaratskhelia est comme ça. Il ne fait que monter en puissance ce mec. Donc, mais je tiens quand même à dire que pour moi, il a quand même une chance parce que ses performances en Ligue des Champions ont été remarquables à chaque niveau. Il a été bon en fin de saison en Ligue 1, donc il a tous les arguments pour lui, sauf la Coupe du Monde. Et ça s'attache, c'est vrai, ça tâche. Mais ça n'enlève en rien son mérite et pour moi, il mérite totalement d'être dans ce débat-là. Il n'y a pas de souci. J'ai quand même mis aussi Hakimi dans cette liste. Alors j'ai pas mis Nuno Mendes parce que pour moi le rôle de Vitinha est plus mis en vue que celui de Nuno Mendes et que Nuno Mendes il a très 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 bien commencé l'année, c'était le meilleur joueur du monde au début de saison. Et ensuite on l'a un peu perdu, enfin un peu perdu, ça reste Nuno Mendes hein, qu'on soit d'accord. Mais pour moi il y a eu des niveaux, il y a des joueurs qui ont pu montrer leur meilleur niveau au meilleur match plus que lui. Euh, il faudrait vraiment que Nuno Mendes soit exceptionnel et qu'on fasse un truc qu'on n'ait jamais vu euh, pour que lui puisse postuler à ce ballon d'or là. Il paye de son poste, hein, Nuno Mendes, on sait tous que c'est comme ça. Hakimi, je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que justement lui aussi paye de son poste. Mais pour moi, il a quand même une chance parce que pour moi, cette équipe du Maroc-là est belle. Cette équipe du Maroc-là peut faire grand chose. De grandes choses. Cette équipe du Maroc, portée par Hakimi, est capable de faire de très grandes choses. Ils sont pas arrivés en demi-finale de Coupe du Monde l'année dernière pour rien. Pour moi, ils montent en puissance encore. Ils sont encore plus forts. Ils sont capables de faire de très grandes choses. Pour moi, les équipes africaines sont vraiment à regarder cette année pour cette Coupe du Monde. Il y a beaucoup, beaucoup d'équipes africaines qui ont vraiment, vraiment, vraiment énormément de qualité. Et l'individualité africaine qui ressort dans ce mondial et qui a une chance d'aller loin, c'est le Maroc et c'est Hakimi. Pour moi, Hakimi reste dans ce débat-là. Il a fait une saison encore exceptionnelle, malheureusement un peu tachée par les blessures, c'est vrai. Mais si vous regardez ses stats, ça reste le latéral qui a le mieux performé, qui est le plus staté en Ligue des Champions et qui a été là le plus important. C'est juste que à chaque fois que Hakimi est décisif, c'est dans les matchs où il y a 5 buts comme au Bayern. Au Bayern, on a l'impression que Hakimi est limite dans le tas des joueurs, alors qu'il a été incroyable. Il a été incroyable ce match aller face au Bayern. Et pour moi, c'est un vrai méritant et un vrai postulant à ce Ballon d'Or cette année. Voilà pour les joueurs du PSG. C'est pour moi ces quatre-là, Dembélé, Kvaratskhelia, Vitinha et Hakimi sont les quatre qui peuvent postuler à ce trophée. Euh, Ensuite, il y en a deux au Bayern qui ont leur chance pour moi. Forcément, Harry Kane. Pour moi, c'est l'un des favoris. Là, pour moi, il est top 3 Harry Kane. Parce que si l'Angleterre va loin, et l'Angleterre pour moi va aller loin, elle peut aller très très loin, cette Angleterre. Je trouve qu'avoir recruté Thomas Tuchel pour un tournoi comme ça, c'était une très 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 bonne idée.
expert des tournois en élimination directe. Il sait très bien gérer ça. On peut critiquer peut-être certains choix qu'il a fait pour les 26 qu'il a sélectionnés, mais je trouve qu'il y a une cohérence quand même derrière sa sélection. Et Harry Kane, si, est celui qui porte cette Angleterre. C'est le meilleur joueur de cette Angleterre. C'est l'un des meilleurs du monde. On sous-cote Harry Kane alors que c'est l'un des favoris au Ballon d'Or pour tout le monde. C'est un joueur exceptionnel. Il a tellement de dimensions à son jeu. Il a staté comme n'importe qui cette année. Il sait tout faire. Il sait vraiment tout faire. Il est super beau à voir jouer en plus. C'est une personnalité magnifique. Euh, et si Harry Kane venait à gagner ce ballon d'or, ça me ferait très très plaisir parce que ce serait un magnifique, magnifique ballon d'or. Et un ballon d'or méritant, peu importe ce qui se passe en fait. Il faudrait. Peut-être que quelqu'un mériterait plus que lui dépendant de la Coupe du Monde, mais peu importe ce qui se passe cette année que Harry Kane a fait est méritante. Et en tout cas, niveau ballon d'or. Et ça, on est tous d'accord. Et il y a Olysée. Alors Olysée, au début, je me disais, vu les mecs qu'il y a en équipe de France et vu que Dembélé est allé au bout en Ligue des Champions, peut-être que Olysée ne pourra pas le gagner cette année, mais je me trompe. Et je me trompais, je me trompais. Ce mec-là est une individualité phénoménale. Pour moi, ce mec-là est capable de porter cette équipe de France offensivement. Il n'a pas besoin. euh, on l'a vu face à l'Irlande du Nord, même quand Mbappé n'est pas bon, il n'a pas besoin que les autres soient bons pour qu'il soit bon en fait. Et d'échange, j'ai l'impression qu'il a compris il allait le mettre à droite et que bon, il allait alterner de temps en temps avec Dembélé, mais que ça allait sans doute être Olysée à droite pour la plupart du match. Et on sait très bien que Olysée, en fait, il a un niveau de meilleur joueur du monde. Donc, il est capable de porter cette équipe de France. Et j'attends beaucoup d'Olysée dans cette Coupe du Monde parce il en est capable. Parmi toutes ces individualités-là, parmi tous ces attaquants-là, pour moi, le vrai leader de cette équipe de France, c'est Olysée. Et s'il fait une Coupe du Monde au niveau de la saison qu'il a fait au Bayern, et pour moi il en est vraiment capable, il est totalement postulant. Il peut totalement le gagner ce ballon d'or devant Dembélé. C'est possible parce que Dembélé va avoir un rôle de l'ombre. Et, et après, voilà, moi je m'en fous en vrai. Entre Dembélé et Olysée, bon, moi j'aimerais bien voir Dembélé le gagner. Je suis supporter de Paris. Mais je veux surtout voir l'équipe de France gagner. Et s'il faut que Dembélé sacrifie son ballon d'or et le donne à Olysée pour que l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, bah, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Et c'est pour ça qu'on l'aime, Dembélé. Dembélé, c'est un joueur généreux. Il va toujours se donner pour les autres. Il a eu sa lumière, tant mieux pour lui. C'est super qu'il a eu cette récompense. Euh, et c'est bien qu'un joueur généreux comme lui soit récompensé. Euh, et Olysée aussi est un joueur généreux qui, en plus d'être un attaquant phénoménal, on l'a vu, est un joueur qui fait son travail défensif très 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 bien. Il revient défendre énormément. Il fait beaucoup beaucoup d'efforts. T'as l'impression il a pas de faille à son jeu en tant qu'ailier en fait. Il est rapide, on parle même pas de la technique, la capacité de frappe qu'il a. Il est dans une des meilleures nations du monde et il peut porter cette nation. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire mille mots sur lui parce que il est totalement capable. Il est totalement éligible à ce ballon d'or. Et pour moi, plus que par exemple un Mbappé. Et Mbappé, je ne l'ai pas mis dans cette liste. Parce que euh, Mbappé peut stater et peut écrire l'histoire de cette Coupe du Monde. Mais le football a changé. Je sais, c'est lui, mais c'est même lui-même l'a dit. Euh, Cet Mbappé-là n'a pas été dans l'équipe type de la Ligue des Champions alors que c'est le meilleur buteur. Cet Mbappé-là n'a pas de trophée avec le Real Madrid. Il faudrait vraiment, 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 vraiment que Mbappé fasse une Coupe du Monde que personne ne peut attendre. En tout cas, que les Français ne peuvent pas attendre. Peut-être qu'il y en a qui ne regardent pas forcément les matchs de l'équipe de France et qui s'attendent à voir Mbappé
porter cette équipe de France un peu à la même manière qu'il a fait en 2022 en tant que neuf, mais moi j'y crois pas du tout. En tant que neuf, il est pas dans son élément, il a pas l'espace dont il a besoin pour pouvoir ajuster ses frappes et être aussi bon en termes de finition. Il est pas, voilà, pour moi, je sais pas, c'est la faute de qui? Je sais pas, c'est la faute de Deschamps, c'est la faute de Mbappé, je sais pas, mais Mbappé en neuf, c'est pas possible, quoi. Donc, je ne vois pas en quoi Mbappé peut résoudre ces problèmes. Parce que même s'il plante, il va forcément. Le rôle de neuf est ingrat, hein. Le rôle de neuf est ingrat. C'est pas le meilleur. C'est pas le, c'est pas le poste le plus facile. C'est pour ça que les neufs sont en voie de disparition. C'est parce qu'il faut vraiment attirer les défenseurs sur toi. Erling Haaland, on critique énormément le fait qu'il ne participe pas assez au jeu parce qu'il fait vraiment son rôle de neuf. Et maintenant, on regarde beaucoup plus le rôle que tu as dans le jeu si on veut considérer ton individualité. Mais si tu as Dembélé sur ce match-là, je pense que euh, sur ces matchs-là, je pense que Mbappé va être demandé de faire un peu comme il a fait dans l'Irlande du Nord, pardon, face au match contre l'Irlande du Nord, où après quelques minutes, il a compris qu'il fallait qu'il occupe l'espace et qu'il occupe la surface, qu'il fasse des appels derrière la défense. Ça peut lui servir et sans doute dans les matchs où l'équipe de France n'a pas forcément le ballon et peut partir en contre-attaque. Mais j'y crois pas tant que ça. En fait, Mbappé, j'y croirais peut-être s'il avait fait une meilleure saison avec le Real, mais cette saison avec le Real est tellement catastrophique que je vois pas comment c'est possible qu'il puisse. Alors peut-être que le Mbappé de 2022, si c'était ce Mbappé-là qu'on aura en 2026, peut-être que ça pourrait remédier, et qu'ensuite il gagne la Coupe du Monde, que ça pourrait remédier au fait que assez à sa saison du Real Madrid pour pouvoir postuler au Ballon d'Or, mais moi j'y crois pas du tout, et pour moi il n'est pas dans ce top 10. Voilà. Alors, j'avais mis qui d'autre? Je regarde vite fait. Ok, donc j'ai parlé des deux du Bayern, j'ai parlé des quatre de Paris. Alors, alors, oui, je voulais juste vérifier et vous regardez combien il me restait. Du coup, j'ai mis Dembélé, Vitinha, Kimi, Gvara, Harry Kane, Olysée. J'en ai 6 là, je crois. Et ensuite, donc j'ai mis, bon, forcément, Lamine Yamal. Alors, Lamine Yamal, pour moi, par exemple, est beaucoup plus favori qu'un Mbappé parce que Lamine Yamal a gagné ses titres nationaux. Il en a deux cette année. Il, les a, il a dû battre le Bayern pour pouvoir pardon, battre le Real pour les avoir, excusez-moi. Il fait une saison de fou. Il est monté en puissance cette année. Il est très 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 fort. Le seul échec du Barça, c'est face à l'Atlético enfin, ouais, à part deux reprises, hein, où les deux fois en deux compétitions, c'est-à-dire en Copa del Rey et en Ligue des Champions. Et les deux fois, il sort du lot de cette équipe qui perd en étant un joueur incroyable, individuel, et qui marque son empreinte sur ces matchs-là et qui porte cette équipe alors qu'il est dans des situations très difficiles. On retient tous l'image où il est face à 5 joueurs et il y va, il dribble, il dribble, il dribble, il continue, il continue, il continue. Et ce Lamine Yamal-là est capable, à la manière qu'il l'a fait à l'Euro, de porter cette équipe d'Espagne à la Coupe du Monde. On sait très bien que cette équipe d'Espagne, si elle arrive à installer son football face à toutes les équipes qu'elle joue, elle peut gagner cette Coupe du Monde. Elle a fait partie des favoris pour moi et pour beaucoup d'autres. Lamine Yamal est forcément celui qui gagnera le Ballon d'Or si la Coupe du Monde vient à l'Espagne. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup à débattre sur lui. Il est carrément dans le top 10, ça c'est sûr à 100%. Et pour moi, il n'y a pas trop de débat. En fait, lui, c'est vraiment la Coupe du Monde qui va faire si lui, oui ou non, il va gagner le Ballon d'Or. J'ai mis Gabriel. J'ai mis Gabriel. Alors pour moi, le Brésil n'a pas vraiment une énorme chance de la gagner cette année. Je pense que la seule vraie chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont Carlo Ancelotti qui sait super bien gérer ce genre de tournoi-là. Gabriel a fait une saison exceptionnelle. Il a ramené le premier titre. Il fait partie de cette équipe qui a ramené le premier titre à Arsenal depuis 20 ans. Ils ont gagné une première ligue avec la manière. Euh, et c'était. Voilà, en fait, la manière était défensive. Donc il faut forcément. C'est des défenseurs qui ressortent
de cette équipe d'Arsenal et Gabriel en est un facteur énorme. Alors moi je trouve que Saliba fait une meilleure saison que Gabriel, je pense, mais c'est le nom qui sort, c'est le nom qui ressort, c'est le mec qui est impactant, c'est le mec qui est le patron de cette défense. Donc en plus il a fait une finale de port en Ligue des Champions, même s'il rate son penalty, ça pour moi je prends pas ça en compte. Mais bon, voilà, pour moi, Gabriel peut si le Brésil réussit un miracle, même si j'y crois pas vraiment. Pour moi, il y est, mais j'y crois moins que les autres, par exemple. Et du coup, j'ai pas mis Declan Rice, et c'est pour ça que je voulais attendre de voir ce qui se passe en finale de Ligue des Champions avant de parler du Ballon d'Or, parce que pour moi, Declan Rice avait une chance s'il gagnait la Ligue des Champions et que Harry Kane ne la gagnait pas, et qu'ensuite les deux ensemble allaient gagner la Coupe du Monde. Là, le fait que ni Harry Kane ni Declan Rice la gagnent, et que les deux ont gagné leur championnat respectif, je pense que Declan Rice, par rapport à Harry Kane en tout cas, paye de son poste, mais aussi parce que Harry Kane fait juste une saison sensationnelle. C'est le leader de cette équipe d'Angleterre, on en a déjà parlé. Et si on sait tous que si l'Angleterre gagne cette Coupe du Monde, le Ballon d'Or revient à Harry Kane et plus à Rice. L'argument qui pouvait être utilisé, c'était la Ligue des Champions. Ils l'ont pas gagné, c'est dommage pour eux, Arsenal. Et du coup, Rice, pour moi, perd toutes ses chances de gagner ce Ballon d'Or. Voilà. Alors je pense pas que ça fait 10, hein, j'ai pas pris mes notes très bien, mais voilà, c'est ça mes idées, vite fait. Vous m'excuserez, hein, je suis un peu fatigué, je voulais juste parler de ça avant d'aller me coucher. Et j'ai envie de donner une mention honorable, et ça c'est mon avis. Euh, Malheureusement, peu, trop peu de monde regarde ce mec jouer pour en faire vraiment un candidat alors qu'il le mérite. Pour moi, ce mec-là, c'est Joao Neves. Ce mec-là, c'est Joao Neves. Euh, c'est normal pour le, pour le public entier que ça soit Kvaratskhelia qui ait gagné le titre de meilleur joueur de Ligue des Champions cette année, mais pour moi, ayant regardé Joao Neves jouer, c'était lui quoi. C'est bon, j'en ai déjà parlé sur la vidéo du Portugal de Joao Neves, mais en fait, il est dans l'ombre de Vitinha parce qu'il est jeune et que Vitinha est un milieu qui stat plus que Joao Neves vu leur rôle qu'ils ont sur le terrain. En plus, Vitinha a plus le ballon que Joao Neves, même si, en fait, si Vitinha a le ballon autant, c'est parce qu'il combine tout le temps avec Neves et que Neves est son partenaire parfait. Mais c'est plus qu'un partenaire de Vitinha, Joao Neves. C'est une individualité en lui-même. Euh, tous les matchs, et ça fait 2 années, hein, 2 années de suite, où tous les matchs, Neves fait partie du top 3 de tous les matchs, en fait. De tous les matchs. Il réussit toujours ses matchs. Et c'est pas que. Il est pas juste régulier. Et encore, il est plus régulier que pour moi n'importe qui sur cette année. Mais il a le génie. Il a le génie. Le génie qui s'est exprimé face à Liverpool. Et je parle pas que du génie offensif. Alors le génie offensif, on l'a vu contre Liverpool sur cette passe magnifique qu'il a donnée à Kvaratskhelia. Mais il gagne tous ses duels sur ses adversaires directs. Tous. C'est un mec qui fait 1m74 et qui gagne ses duels de la tête. Tous. Tous. Face à Arsenal, il gagnait tous ses duels de la tête alors qu'il faisait face à Arsenal. Il marque une tête contre le Bayern alors qu'il est le plus petit dans la surface. C'est un technicien magnifique au ballon, il est incroyable, il fait des gestes de fou malade. Il a fait, c'était contre qui où il fait il lance une contre-attaque, je crois que c'était contre le Bayern où il reçoit une touche, il fait un geste de l'épaule alors il est proche de sa surface. Il fait un geste de l'épaule pour faire une passe et ça déclenche une attaque. En fait, Joao Neves, il fait ça tout le temps, tous les matchs. Il te sort c'est tranquille pour lui, c'est facile, c'est facile. Et pour moi, ce mec-là est le meilleur joueur de foot au monde. C'est le meilleur joueur au monde. Il n'y a absolument aucun défaut à son jeu. Et si le PSG est aussi fort depuis 2 ans, c'est parce que Joao Neves a été la dernière clé qu'il fallait amener à cette équipe. C'est le mec qui a gagné le trophée d'homme du match contre City et qui a déclenché ce PSG et qui ensuite n'a jamais été, mais jamais, jamais été mauvais. Il a que fait des bons matchs.
En fait, c'est abusé, mais il faut vraiment regarder. Si vous voulez comprendre à quel point ce mec-là est un génie, allez voir le triplé qu'il a mis contre Toulouse. S'il vous plaît. Allez voir. Allez voir. C'est hallucinant ce qu'il a fait. C'est le plus beau triplé que j'ai jamais vu de ma vie. Incroyable. Double retournée acrobatique et une minace première intention en pleine lucarne externe du pied. C'est le génie de Joao Neves. En fait, Joao Neves, on lui donne pas beaucoup d'opportunités de monter, mais à chaque fois qu'il monte, il marque le match de son empreinte. Et il marque toujours le match de son empreinte d'une manière ou d'une autre. Sauf que quand on regarde pas le PSG jouer et que on regarde juste qui a staté, eh ben Joao Neves ne va pas forcément apparaître. Et je trouve que le système de notes de beaucoup de journaux et de sites qui analysent le foot ne sont pas du tout véridiques avec ce qui se passe vraiment sur le terrain. Parce que c'est le joueur qui fait le plus de tâches dans ce PSG, qui a le rôle le plus important. Je pense que lui et Vitinha, s'il y en a un des deux qui n'est pas là, on sait tous que le PSG ne jouera pas de la même manière. Et que le PSG sera beaucoup moins forcé. Pour moi, ce PSG-là dépend de ces deux mecs-là plus que n'importe qui. N'importe qui. Et vous savez que j'ai une affection particulière pour Vitinha, c'est mon joueur préféré, j'adore la manière dont il joue et j'adore son personnage. Joao Neves, pour moi, est un footballeur plus fort que lui. Et c'est à vous dire. C'est à vous dire. Et c'est rien à enlever à Vitinha. Vitinha est le meilleur milieu du monde aujourd'hui, hein. Je dis pas le contraire. Parce que Vitinha, ça fait plusieurs années qu'il est au top et qu'il montre. En plus, il fait des actions de fou, Vitinha. Il n'y a rien à lui enlever, hein. Mais pour moi, sa comparaison, c'est Joao Neves. Ouais, c'est Joao Neves. C'est son partenaire, tout simplement. Le PSG a la chance d'avoir, et le PSG et le Portugal ont la chance d'avoir les deux meilleurs milieux de terrain au monde dans leur effectif. Et c'est pour ça que je dis que le Portugal a une vraie chance dans cette Coupe du Monde. Je mens pas quand je dis ça. Voilà. J'aimerais quand même qu'on en parle de Neves. Si vous avez 2 secondes, allez dans les commentaires, allez faire chier à tout le monde dans les réseaux sociaux et allez parler de Neves. Moi, je vais pas arrêter hein, avec ce mec. Je vais pas arrêter. C'est le meilleur joueur du monde. Je pèse mes mots. Je n'hésite pas quand je dis ça. J'ai beaucoup réfléchi. Ce mec-là est le meilleur joueur de foot du monde. Devant tout le monde. Vous me ramenez qui vous voulez. Il n'y a personne qui est capable de faire tout ce que fait Neves. Il n'y a personne. On a un peu l'impression que Neves, tu peux le mettre à n'importe quel poste dans une équipe, il va être le meilleur joueur du monde en fait. Il va être le meilleur à ce poste-là. Tu vois. Et c'est ça que pour moi, qui rend ce mec-là tellement, tellement fort. C'est le Gullit Gang. J'ai jamais vu un mec aussi Gullit que lui. Il n'a pas de défaut à son jeu. Sortez-en moi un, s'il vous plaît. Souvent, quand il y a des joueurs offensifs qui sont très bons, le seul, le seul truc qui leur manque vraiment, c'est le jeu de tête. Et s'ils ils ont ça, alors ils ont jamais le jeu défensif. J'ai jamais vu un mec avoir la vitesse, la technique, les skills, euh, génie offensif dans la passe, dans la finition, le calme, balle au pied, le génie défensif, parce qu'en plus il fait presque jamais de faute, Neves. Alors que dans le PSG et sans doute au Portugal, on va lui demander de faire le rôle d'un 6. Et il fait presque jamais de faute, mais il récupère énormément de ballons. Je pense que c'est le mec qui a récupéré le plus de ballons. Il a gagné le plus de duels en finale de Ligue des Champions. Et je crois que c'est sur tous les matchs hein, où il gagne le plus de duels de tout le monde. C'est impossible de jouer contre ce mec. C'est impossible de jouer contre Neves. J'aurais bien aimé voir Messi Prime face à Neves. Ça aurait été super intéressant. Parce que les deux sont petits. Donc ça aurait été super intéressant. Voilà. Je tiens quand même à m'exprimer sur Neves avant de terminer cette vidéo. Parlez-en s'il vous plaît. Malheureusement, on sait tous que il n'a pas encore assez de lumière pour pouvoir postuler un trophée comme le Ballon d'Or. Mais qui sait plus tard. Avec les années qu'il est en train d'enchaîner, Neves, à un moment, il va falloir que le monde commence à s'exprimer sur ce mec. Parce que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il mérite le trophée d'homme du match pour moi dans la finale de la Ligue des Champions. Il mérite le trophée d'homme du match sur limite tous les matchs que le PSG a joué, quoi. Tu vois, euh, j'ai plus les mots. Et si le Portugal va loin cette année, c'est parce qu'il y a Neves dans cette équipe. Neves et Vitinha. Bon, il y en a plein d'autres, hein. Mais Neves, c'est un mec qui fait une différence dans cette équipe. C'est ce mec qui ramène une équipe qui fait en sorte, qui rend une équipe technique et bonne balle au pied
à une équipe polyvalente qui est capable de gagner de toutes les manières. Et c'est exactement comme ça que le PSG gagnait 2 Ligues des Champions de suite. Et les 2 Ligues des Champions qu'ils ont gagnées, c'est les 2 années où Neves est là. Faites le calcul, c'est tout ce que je vous dis. Sur cette note-là, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me répète, mais vraiment, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Les likes, je m'en fous, mais les commentaires, j'ai vraiment envie d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à vous exprimer sur les sujets que je vous mets sur la table. Dites-moi si vous avez des conseils aussi, hein. Je fais que débuter dans les vidéos. Je pense que niveau qualité, je sais que c'est pas terrible. Je sais qu'il y a l'image qui est reflétée sur mes lunettes, mais j'ai pas assez de temps pour pouvoir travailler sur la qualité des vidéos. Ce qui est surtout important pour moi, c'est de m'asseoir devant la caméra et d'exprimer ce que je pense. Voilà, je porte mes lunettes par superstition. C'est les lunettes que j'ai eues, que j'ai que j'ai obtenues quand on a gagné la Ligue des Champions la première fois. Donc c'est des lunettes sacrées pour moi. Je les ai portées aussi quand on l'a gagné il y a une semaine. Voilà, exprimez-vous dans les commentaires. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous voulez. Tant que c'est dans le respect, tant que c'est dans l'amour, je vous écouterai. Il n'y a pas de souci. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois et hâte pour le début de la Coupe du Monde qui commence que dans quelques heures. A plus.